Basketball, nos champions, les champions d'Afrique de la catégorie U16 sont rentrés au pays. Mais dans quelles conditions, Basekou? Tu me disais dans les couloirs que tu es très en colère, tu es très furax ce matin contre notamment le ministre Béa Diallo. Mais je ne sais pas s'il est le seul fautif par rapport à ce qui s'est passé. Tout compte fait, il faut trouver un coupable. C'est lui qui dirige le département. Les joueurs sont arrivés dans une pagaille indescriptible à Bouakar. C'est une mauvaise organisation. Qu'est-ce que tu appelles dans une pagaille indescriptible? Je vous explique ce qui s'est passé. Ils étaient attendus à l'aéroport international de Conakry à partir de 21h50 exactement. Mais on apprend qu'il y a eu du retard. C'est Tunis Air qui les a envoyés. Ils sont arrivés finalement à minuit 30. Minuit 30. En tout cas, j'ai pu échanger avec Ben Ebali, qui est notre envoyé spécial, aujourd'hui, qui m'a dit que les joueurs sont arrivés exténués. Et en plus, puisqu'il n'y a pas eu de vol. Parce que tout simplement, il n'y a pas eu de vol spécial. Il n'y a pas eu de vol spécial. Mais dommage. Pire, c'est un vieux camion. C'est un vieux bus usé. Non, minibus. Non, c'est un bus. C'est un bus ou un minibus? C'est un minibus. C'est un minibus. Du comité national. Non, mais c'est important, la précision est importante. Parce qu'il y a le bus, il y a le minibus. C'est un vieux minibus. Oui, mais complètement épuisé, mais qui n'a aucune commodité. Du comité national olympique et sportif qui allait accueillir ces enfants, ces jeunes athlètes à l'aéroport international de Conakry. Mais il y a certains qui ne se sont pas mis dans ce bus-là. Beaucoup sont arrivés en détail dans des véhicules privés. Aujourd'hui, ils sont à l'hôtel Noum, donc c'est là-bas ils sont accueillis. Et on apprend que donc rien n'est encore précis par rapport au programme de la journée. Ils attendent le département. Mais sincèrement, cette mauvaise organisation est à mettre à l'actif du ministre Béa Diallo, l'ancien boxeur, parce que c'est son département qui doit prendre toutes les conditions nécessaires. Ce qui s'est passé n'honore pas la Guinée. C'est une honte nationale que des champions. On a vu vraiment le parcours de ces jeunes. On sait vraiment ce qu'ils ont prouvé, ce qu'ils ont fait. C'est une fierté aujourd'hui pour la Guinée, parce que ça fait longtemps que nos athlètes n'ont pas été capables de nous amener des coupes. Donc quand des jeunes comme ça mouillent le maillot en battant des équipes comme le Maroc, l'Angola, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, des grandes équipes, des champions, des nations qui se sont illustrées sur le plan de basketball, et qu'on met en place une mauvaise organisation comme ça. Mais cette mauvaise organisation n'a pas entamé la mobilisation des citoyens qui sont sortis fortement hier, malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Conakry. C'est pour cela que je demande simplement le départ de Béa Diallo. Je demande son départ à Boubacar. Mais il a quel bilan? Mais il a fait quoi? Mais il a fait quoi exactement? On ne peut pas comprendre que ces jeunes mouillent le maillot, représentent la Guinée, viennent avec la coupe, et qu'après qu'il y ait cette pagaille-là, aucune disposition ne soit prise vraiment pour accueillir nos jeunes athlètes. C'est décevant, c'est révoltant ce qui s'est passé. Et puisqu'on parle de Béa finalement, il a quel bilan? Il a quel bilan? C'est pas un débat de personne. Non, c'est pas un débat de personne. Mais il a quel bilan? Non, mais tu vas pas résumer son bilan à cette organisation, à cette mauvaise organisation de l'accueil des champions d'Afrique U16. Ce n'est pas que ça, mais il a quel bilan? Vous savez très bien. Non, on n'est pas là pour faire le bilan de Béa. Son bilan. Ce n'est pas une bonne chose à Boubacar. Vraiment, ce qui s'est passé, ça ne l'honore pas à Boubacar. Bien, on va aller très vite. Boubacar, je dis un seul mot. Je pense que cela relève tout simplement d'un complexe d'État ou de certaines autorités. Parce que je crois que c'est très simple. Vous avez ce qui s'est passé, il n'y a plus de commentaires. Basekou l'a suffisamment dit, l'honneur que ces jeunes nous ont fait. Et Cabinet, la dernière fois, si vous voulez, de façon symbolique, a lancé une sorte de hashtag pour inciter, si vous voulez, demander humblement aux autorités de changer le calendrier de ces jeunes gens, afin justement qu'ils soient accueillis de jour et qu'on a fait ce vol. J'ai l'impression que si ces jeunes étaient arrivés la journée, ça allait être vraiment des problèmes. Sincèrement, parce que la mauvaise organisation, vous pensez que les gens allaient accepter qu'ils soient accueillis dans de telles conditions? Il fallait déjà je sais ce que je dis. C'est déjà ce qu'on voulait, que ça se passe mal ou pas. Non, le premier gros raté, c'est le fait de ne pas affréter un vol spécial pour ces gamins. J'ai l'impression que les autorités politiques sous nos tropiques ici, j'ai l'impression que quand ils font ce que
ce que tel ou tel demande, c'est comme si c'est... Je ne sais pas comment je vais qualifier C'est ça. comme une capitulation. Comme une capitulation. Ouais. Mais ce n'est pas possible. Ouais. Ils n'ont aucune idée de la chose publique. Ouais. Parce que peut-être Kabila a lancé sincèrement, je ne sais pas ce qui change si on le du fait, côté de la présidence du palais M5 auparavant. Le palais était prompt à se bouger sur des choses comme ça. Surtout sur des choses comme ça. Je pense qu'on a senti très tôt chez le colonel Mamadi Doumbouya en fait, le défi pour lui de rétablir la dignité du Guinée. C'est ce qu'il a toujours fait en allant chercher nos compatriotes partout où ils ont été en difficulté et surtout dans des cas comme cette performance réalisée par nos cadets. Ce qu'on sait faire dans ce pays, ce sont des beaux discours. Bien, voilà. Quand il s'agit de la pratique, les gens ne font rien. Allez-y. C'est ça. J'imagine que tu es révolté aussi ce matin. Oui, bien sûr, parce que ces jeunes ont fait pleurer beaucoup de personnes de fierté à travers cette victoire. Ils nous ont fait connaître toutes les émotions possibles, ça il faut le dire. Mais après, on devait les accueillir comme étant des champions, des héros. Les accueillir dignement, mais ça n'a pas été fait, c'est vraiment dommage. Il faut peut-être corriger cela et leur réserver justement un bon traitement à l'hôtel où ils séjournent actuellement. Il faut que le président, le colonel Mamadi Doumbouya, de les recevoir pour justement avoir un tête-à-tête avec ces jeunes. Ils sont venus exténuer et ça, c'est pas du tout honorable puisque ce sont des jeunes qui ont joué avec le cœur, avec le patriotisme et ils ont réussi à arracher cette coupe d'Afrique de leur catégorie. Félicitations. En tout cas, même si l'État ne s'est pas bougé pour leur offrir un traitement digne de leur rang, mais la population leur a prouvé quand même qu'ils sont dans leur cœur et ça va rester ainsi, ça va pas tout changer. Malheureusement, voilà, c'est une mauvais accueil qui peut avoir le don d'affecter le moral de ces gamins. Et surtout qu'il y a quatre parmi eux qui sont des binationaux. Notamment Kamadi Gassama. Exactement, qui devaient directement rentrer sur Paris et au Canada pour les deux autres. Et, les parents ne voulaient pas en réalité qu'ils viennent directement parce que la plupart d'entre eux ont pratiquement forcé leurs parents à ce qu'ils viennent dans cette équipe-là. Donc la FEGI Basket était obligée de les convaincre pour leur dire, puisque le président en principe doit recevoir l'équipe aujourd'hui mercredi, mais même ça, on ne sait pas à quelle heure, c'est un gros bazar. Le même bazar qui a été observé hier, c'est le même, on ne sait pas. Mais comme il a dit, mais c'est extraordinaire, Aboubacar. Mais je ne comprends pas que l'on veuille, que l'on ait refusé systématiquement que ces garçons-là viennent en journée et puis qu'on amène un bus foutu, complètement délabré. Mais où sont passés nos avions qui ont été mis à disposition, entre guillemets, mis à disposition? C'est ce que le ministre du budget, Lansine Koné, a avoué au CNT, devant le CNT. Oui, ce bus qui a frotté, qui a ramené récemment... Non, je parle du vol, de notre avion. Je ne sais pas si on a un ou deux avions. Mais on ne sait pas. On se rend bien compte que cet avion-là, il n'existe pratiquement pas. Peut-être que c'était juste pour le buzz, puisque si ces avions existaient, ça ne coûtait rien à l'État guinéen de faire rapatrier les enfants là, de faire ramener les enfants par un vol spécial. Je ne sais pas, parce qu'en réalité, quand vous regardez Aboubacar, pour affréter parce que c'est un de ces avions quand même qui était allé chercher, qui a fait le pont aérien entre Tunis et Conakry lorsque nos compatriotes étaient en détresse du côté de la Tunisie. Moi je me pose bien... Où sont passés ces avions? Moi je me pose véritablement bien la question aujourd'hui. Est-ce que ces avions-là, cet avion-là existe quoi? Parce que s'il existait, on pouvait les ramener. Et mieux Aboubacar, les enfants viennent exténués, fatigués la nuit, à 22h pratiquement. Oui, ils sont arrivés à minuit 30. Mais voilà, à minuit, et puis on les prend dans un bus. Et ce qui est incroyable, c'est que le secrétaire général et le ministre de la Jeunesse étaient présents. Mais il fallait les voir applaudir. Je dis, mais comment ils peuvent applaudir? Ils ne devaient même pas être là. Parce que c'est le comité olympique. Ils devaient se gêner d'être là dans de telles conditions. Ils devaient être à la maison, qu'on ne les voit pas sur les images en train d'applaudir. C'est une honte nationale. C'est une honte nationale. Lincoln. Pour évoluer, il faut se comparer. Dans un passé très récent, je me rappelle l'équipe de Guantamasso, où il y avait le grand frère Istokira. À chaque fois que la Guinée, en tout cas, à travers sportivement, raflait un prix ou bien faisait la fierté du pays, l'accueil était chaleureux. On prenait toutes les dispositions pour accueillir nos équipes. Rappelez-vous des cadets avec Morla Silla à l'époque, troisième au Chan. Non, l'équipe Espoir, les cadets, toutes les équipes ont été bien reçues à Conakry. Et pourtant,
c'est pas les bus qui manquent. Il y a un bus privé au stade qui est à chaque fois, je crois que est utilisé pour une telle aventure. Mais où se trouve ce bus? Moi, j'espère, je pense que le ministre Béa n'a pas le goût pour l'organisation. C'est comme si les autorités ne sont pas du tout contentes de cette victoire. Sinon, le sport est fédérateur. Ces enfants ont accompli un exploit. On aurait tout mis à nous. C'est même pas un problème. Quand même une première. Même vous personnellement, si on vous demandait d'aider l'État à bien accueillir ces joueurs-là, on aurait trouvé tous les moyens possibles pour une réception digne de nom. Mais très malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, on accueille favorablement les simples marcheurs qui vont de Conakry à Bamako, quittent Bamako à Conakry pour il y a même un marcheur qui est venu, qui est venu à vélo. Mais bien sûr. Il serait venu à vélo. Parce que je mets sans doute qu'il serait venu à vélo de Bruxelles à Conakry, qui a été dignement reçu. Hein, tous ceux-ci sont bien reçus, mais ces enfants qui ont mouillé le maillot, les autorités sont incapables d'offrir un accueil chaleureux. Malheureusement. Décourager puisque tous les binationaux, puisque nous ne sommes pas dans un pays. En fait, le compatriote qui est venu à vélo, c'est comme quand on vous dit que quelqu'un a fait le tour du monde. C'est pas. En fait, c'est un peu différent. Il marche pas tout le long en faisant le tour du monde, mais il y a des étapes où effectivement il peut emprunter notre moyen de déplacement. On a vu tout le lobbying qui a été constitué autour de ce compatriote pour qu'il soit reçu par le colonel. Les marcheurs de Conakry qui voudraient en tout cas l'Union Guinée-Mali, qui ont marché, qui ont eu tous les honneurs du monde, au détriment de nos basketteurs qui ont fait la fierté de ce pays. Merci. Monsieur le Président, réveillez-vous. Talibé pour clore. Moi j'ai même appris, ça c'est à vérifier, que le bus a failli tomber en panne et même tomber en panne quelque part parce que c'était un bus. Ce serait pas une surprise. C'est un bus cercueil qu'on déplace pour accueillir des héros, pour accueillir des pépites, pour accueillir de l'or en barre comme ces garçons-là. Un bus cercueil du comité olympique. Alors que s'il n'y a pas, si le comité olympique n'a pas de moyens de déplacement adéquats, le Sili national a un bus. L'Oroya a un bus. Afia Babata a un bus. Tout ça, c'est la Guinée réunie. Je ne vois pas pourquoi on affréterait donc ce bus pour ça. Et l'autre chose à Bouakar, imaginez jusqu'à 0h, des Guinéens qui portent en fierté ces enfants-là étaient à l'aéroport pour accueillir donc ces jeunes. Sous une pluie battante. Sous une pluie battante, ces jeunes qui nous ont honorés. Malheureusement, la Guinée n'a jamais su rien organiser en réalité. Même les fêtes de l'indépendance, vous le voyez, c'est un fiasco total. Donc, ces enfants, ils se surpassent, ils nous surprennent tous, ils nous apportent de la fierté, ils nous ont un trophée et patatras, on leur sert un chaos organisationnel. C'est dommage. Oui, cabinet. Non mais, Bouakar, si la Guinée n'a pas de bus pour recevoir ces garçons-là, on aura fait descendre les ministres de leur véhicule exceptionnellement hier soir pour prendre individuellement ces enfants-là, les amener à l'hôtel. Mais franchement, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Il y a quand même tout un parc. Mais justement, il y a tout un parc. Mais puisqu'ils disent qu'on n'a pas de bus pour transporter ces garçons, c'est un bonbonna, un bus bonbonna. J'ai vu un commentaire comme ça. C'était même. Non, peut-être que l'icône aurait mobilisé. Franchement, les bonbonnas auraient mis en place un pont, une flotte de bonbonnas pour aller chercher ces sujets. Peut-être qu'ils auraient mieux apprécié. Ils auraient mieux organisé. Ils auraient apprécié. Un sportif, un bonbonna, un encadreur, un bonbonna. On s'allie bien. Ça fait un bon défilé. Et on fait le tour. Faites le tour de Conakry. Devant. Bien. Bonbonna chaud. Bien. Allez, ce qu'on pouvait dire malheureusement sur cette honte nationale.